Ya 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 ya, maidreran la ya 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 ya, ya 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 ya, dreran la ya ya ya, dreran la ya ya ma ya ya. Hi, da da da, da 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 la 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 ya, ya da la la ya, da la ya 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 ya, ya ya, ya ya, ya. Ay, 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 da la la ya, da la la ya, da la la ya, ya ya, ay, da la la ya, da la la ya, ay, ay, ay. Oh, ay, da da da, ay, ay. Ay, da 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 la ya, da la ya, ay, da 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 la ya, da la ya, oh, da la ya, ay, da la ya, ay, ay, ay. Oh, yeah, da da da, ya, ya, ay, da 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 la ya, da la ya, ay, da 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 la ya, da la ya, da 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 la ya, da la ya, ay, ay, ay. Allah sera achach, Allah sera achach, Allah sera achach, vayitzumayim, Allah sera achach, Allah sera achach, Allah sera achach, vayitzumayim. Tirirai, tirirai, tiriran, tiriran, tiriram, mai tiriran, lai, ai, tiriran, yai, ai, tiriran, yai, ai, tiriran, yai, oi, tiriran, yai, ai, tiriran, yai, tiriran, lai, ai, oi, ai. Ay, 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 de la la ay, de la ay, ay, de la la ay, de la ay, de la ay, de la ay, ay, ay. Ay, ay, de la la ay, ay, de la la ay, de la la ay, de la la ay, de la ay, de la la ay, de la ay, 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 ay. Oh yeah, did it ya ya ya, my did it la yo, did I did it la yo, did I yo, did I ya, did I lie, did I ya ya. Harasera ha ha, harasera ha ha, harasera ha ha, va yitzumayim, alasera ha ha, alasera ha ha, alasera ha ha, va yitzumayim. Hey, da 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 la ya, da la ya ya, da la ya ya, da la ya, da la ya, da la ya, ay ay. Hi, da da da, da 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 da. My da la ya, da la ya, da la ya ya, da la ya, da la ya ya, da la ya ya, ay ay ay. Oh, ay, da da ay ay ay. Ay, da da la la, da la la, da la la la, da la la, oi, da la ya ya, da la ya ya, ay ay ay. Ay, ey, da da ay ay ay. Ay, da da la ya, da la la la, da la la ya, da la, oi, da la ya, da la ya, ay ay ay. A la sera ha ha, a la sera ha ha, a la sera ha ha, va yitzumayim. A la sera ha, a la sera ha ha, a la sera ha ha, va yitzumayim. Boker tov les koulam, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes le 28 du mois de Tammuz et nous allons étudier ensemble la petite partie qui concerne notre journée, à savoir la première partie du 11e chapitre de la Igereta Teshuvah qui nous a été transmise par le Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Ensemble, nous allons découvrir encore quelques éléments qui nous permettent de comprendre comment faire Teshuvah, puisque c'est la base de tout. Et c'est une période qui est propice à cela. Donc je vous invite, si vous avez un livre de Tania, à vous en procurer un, ou à l'ouvrir et le prendre à la page. Et nous allons développer ensemble la nécessité de Teshuvah, la nécessité de Simcha, de joie aussi, un des sujets que nous avons abordé hier soir avec l'aide d'Hachem. Et je vous souhaite un très très grand Lechaïm, et bien sûr une Refoua Shelema pour Tinok Ben Yehosheva Ariela, ainsi que pour Avichai Avraham Ben Michal Mazal, ainsi que pour tous les malades du Ham Israël, et pour le mérite de chacun et chacune d'entre vous, afin que l'on puisse être inondé de bénédictions dans notre existence. Voilà, Lechaïm, Lechaïm. Je vous rappelle l'importance de partager, de diffuser pour prendre part
à cette œuvre phénoménale, la diffusion des sources de la Torah vers l'extérieur. Faites-le, c'est ce qui nous amènera la Géoula, la délivrance totale. Donc nous avons expliqué dans le 10e chapitre que puisque la Tefila, c'était ce que l'on appelle la Teshuvah inférieure, la Teshuvah supérieure qui était précédée par la Teshuvah inférieure juste avant la Tefila, c'est-à-dire prendre conscience qu'on est devant Akadosh Baruch Hu, qu'on est devant Dieu. Donc, se mettre dans une position où on a un cœur brisé. Et ce cœur brisé, il va faire naître en nous l'amour pour Hachem et le retour vers Dieu. Le cœur brisé, on l'a dit, c'est pas un cœur qui est brisé dans le sens triste, c'est un cœur qui prend conscience, qui réfléchit, qui fait un bilan et qui a de la pitié, qui a de la miséricorde sur son cœur, sur son âme. Comme la Tefila nous le dit, En omdim leitpalel ela mitor koved rosh. On se tient pour prier uniquement lorsque notre tête, elle pèse quelque part, elle n'est pas légère, elle sait où elle va, elle a réfléchi avec une tranquillité de l'esprit, on a réfléchi, on a analysé, on s'est concentré, on s'est soumis à Dieu. Et à ce moment-là, on peut faire la tefila. Comme on l'a dit, d'un autre côté, il est dit que la tefila, on doit la faire dans la joie. Comment avoir un sérieux et en même temps être joyeux? En réalité, on l'a expliqué qu'on peut avoir les deux en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, on réussit à être soucieux et conscient et dans l'analyse, dans la concentration, dans le sérieux, et de l'autre côté, être dans la joie. Et les deux peuvent être réalisés comme il faut. Seulement, ça doit se faire en deux temps. D'abord, prendre conscience de notre éloignement de Dieu face à par rapport à nos agissements, et donc ressentir cette soumission et cette abnégation pour Dieu. Et ensuite, quand on fait la tefila, là, à ce moment-là, éprouver cette joie véritable d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Ici, le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi va nous dire, bien que on nous l'a expliqué qu'on peut vivre ces deux éléments en même temps, c'est-à-dire la soumission, la teshuva et en même temps la simcha de servir Dieu, la joie de servir Dieu quand on fait la tefila, bien qu'a priori ce soit deux mouvements qui soient différents, on peut à un moment précis les vivre ensemble. Parce que si vous voulez, la prise de conscience, l'analyse et la réflexion, l'approfondissement face à la conscience que l'on a de notre niveau, de notre existence, ça fait naître justement, et ça devient même le tremplin même, la première étape qui nous permet de retourner vers Dieu. C'est ce qui entraîne la confiance en Dieu. C'est ce qui entraîne la confiance en Dieu, parce qu'on a confiance en Dieu, on sait que Dieu va enlever la cause de ce cœur brisé. Lorsque l'on fait un bilan et on réfléchit, on réveille en nous notre attachement à Dieu. Alors peut-être qu'on est conscient de notre éloignement. Peut-être que ça fait mal de prendre conscience qu'on a agi comme il ne fallait pas agir. Peut-être qu'on a conscience de cela, mais le fait d'en être conscient, le fait d'y réfléchir, le fait d'approfondir cette idée-là, eh bien ça nous rapproche de Dieu. Pourquoi est-ce que ça nous rapproche? Parce que il n'y a pas plus grave que de passer à côté de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire de ne pas être conscient de l'état dans lequel on est dans notre existence. Un homme qui commet une faute, mais qui est conscient après avoir commis cette faute-là, qui s'est égaré de Dieu, il est déjà dans un pas vers la teshuva. Un homme qui commet une erreur, mais qui n'est pas conscient de son erreur, il n'y a pas plus grave, parce qu'en fait, il n'est même pas conscient qu'il s'est éloigné de Dieu quand il a commis cette erreur-là. Donc lorsque l'on commet une erreur et qu'on fait déjà la première démarche, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'on a commis, on est conscient, on approfondit cette idée-là, on arrive à un cœur brisé, on en est triste, on en déverse des larmes qui vont rincer en réalité cette faute-là qu'on a pu commettre. À ce moment précis, eh bien, on est en train de s'attacher à Dieu. Parce que quand on le pleure, quand on est conscient de notre erreur, eh bien, cette conscience-là, elle fait réveiller notre lien qu'on a avec lui. Et puisqu'on réveille le lien qu'on a avec lui, qu'on avait un petit peu mis de côté au moment où on a fauté, eh bien, ça le fait exister en nous. Et donc, ça lui fait prendre de la place, ça le fait grandir. Et grâce à cela, Dieu, donc, comme il est en éveil, Dieu, on le ramène à notre vie, on le ramène à notre existence, eh bien, lui, il va retirer la cause, il va retirer cette raison pour laquelle on s'est retrouvé dans cette situation d'éloignement de Dieu, de détachement de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est mochel, il nous pardonne. Lorsqu'on commet une erreur par rapport à quelqu'un d'autre,
Ok? Le fait de lui demander pardon, c'est-à-dire qu'on réveille en nous l'attachement qu'on a avec la personne, le fait de reconnaître notre faute et notre erreur, c'est déjà la moitié de la consolation. Lorsqu'on fait une erreur, lorsque l'on se comporte mal avec autrui, le fait d'avouer quelque part notre faute, eh bien la personne qui est en face, elle se dit, bon voilà, quelqu'un qui est conscient qu'il a fait une erreur envers moi, qui s'est mal comporté. Et puisqu'il s'est mal comporté, mais qui vient vers moi, c'est-à-dire qu'il en est conscient, le fait qu'il en est conscient, il a réveillé en moi et en lui le lien qui nous reliait, et ce détachement-là qui s'est créé à cause de la faute, à cause de la avéra, à cause de l'erreur. Et quand on réveille cette cause de l'erreur, déjà, ça donne envie à la personne qui a été blessée de pardonner. C'est ce qui se passe avec Dieu. Lorsque je commets quelque chose de négatif et qu'ensuite je fais teshuva dans un temps précis et que j'éprouve de la douleur par rapport à cet égarement, eh bien, je fais revivre la présence de Dieu en moi, je fais revivre la présence de Dieu en général, globalement, et donc Akadosh Baruch Hu me pardonne, parce que j'ai recréé, j'ai ravivé la flamme qui était en moi pour Dieu. Je l'ai rattaché un petit peu à moi lorsque je reviens et je retourne vers lui. Echaim, echaim. Et donc Dieu pardonne. Et donc il faut qu'il y ait les deux choses. Dans les mots ici, le Admorazakan nous le dit comme ça. Ve'omnam, néanmoins. Liot belibo achna'a ibechinat teshuvat atata kaniskar leel. Afin que on puisse ressentir dans ce cœur-là cette soumission véritable et ce cœur brisé, Ibrinat Teshuva Tata Kaniskar Leel, c'est là le niveau de Teshuva inférieur de base. Vegam Asimcha B'Hashem est la joie qu'on a pour Dieu, c'est-à-dire la joie de servir Dieu, qui est nécessaire quand on fait la tefila. Shte'en Beyachad, il faut qu'elle vive et qu'elle soit là les deux ensemble. Ça ne doit pas être vécu à deux temps différents. Là, on nous a expliqué hier qu'il fallait, par exemple, pendant le Tikkun Chatzot, ce moment assez propice à la Teshuvah, à la remise en question, vivre ce moment de cœur brisé, là où au moment de la Tefila, dans un deuxième temps, on doit vivre une simcha, une véritable joie. Ici, on nous dit qu'on ne doit pas les vivre dans deux moments différents. On peut vivre parfois ces deux notions-là réelles, c'est-à-dire être dans un cœur brisé, être conscient de notre faute, et en même temps être dans la joie d'avoir été écouté et entendu par Dieu. On peut le vivre aussi pendant la tefila proprement dit. Kvar milta amura, puisque ça a déjà été expliqué, Bélikouté Amarim, dans la première partie du Tanya, à la fin du chapitre Sof Perek Dalet, le chapitre 34. Puisque l'amertume qui vient de la situation de son corps et de son âme animale, et que la joie vient du côté de l'âme divine, elle vient, la joie, de l'étincelle divine qui est en nous, qui s'habille en nous pour nous faire vivre, puisque chacun vient et chacun de ces états d'esprit-là vient et provient de quelque chose qui aura été vécu d'une certaine manière et de deux raisons différentes. On a donc, bien que ce soit deux mouvements contraires l'un de l'autre, la possibilité de les faire vivre en même temps, de les faire cohabiter. Et d'où on sait ça? Parce qu'il est dit comme ça dans le Zohar, il y a une simcha, une joie, chedva c'est la simcha, qui est fixée d'un côté du cœur, et de l'autre côté est fixée l'inverse de la simcha, c'est-à-dire une forme de tristesse et de mélancolie. C'est Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, qui le dit. Quand il a entendu des paroles de son papa, de son père, des secrets de la Torah, qui concernaient la destruction du temple, ça a créé chez lui, bien sûr, des pleurs, un cœur brisé, parce qu'il prenait conscience de la grandeur de la destruction. D'un autre côté, il avait une simcha phénoménale, parce qu'à ce moment précis, son père était en train de lui dévoiler des secrets de la Torah. Donc lorsqu'il y a deux raisons contraires, c'est-à-dire une raison qui donne envie de pleurer, mais une raison également, au même moment, au même instant, qui nous donne envie d'être dans la simcha, dans la joie, eh bien ces deux mouvements-là, qui peuvent paraître contraires, vont cohabiter ensemble et vont me permettre d'exister ensemble et de vivre cela ensemble.
Ou betserouf od haemuna ve'habitachon. Alors maintenant, quand on associe encore quelque chose, un autre élément, lorsque l'on associe la foi, la confiance en Dieu, bien sûr que ça va faire naître quelque chose d'encore plus grand, une simcha, une joie beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Pourquoi? Liot nachon libo batuach v'Hashem ki chafetz chesed v'chanun v'rachum v'rav l'histoire. On est conscient que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne, et qu'il désire, qu'il souhaite la bonté. Tekef umiyad shemevakesh mechila ou selicha meitro idvarer, comme on va le voir, que en fait Akadosh Baruch Hu, Dieu, quand on va vers lui et qu'on lui demande pardon, tout de suite il accepte notre teshuva. Il accepte de nous pardonner. Mieux que cela, il est dit que Rov rachamecha meche peshaai. Comme la miséricorde que tu as, tu vas pouvoir effacer nos fautes. Tellement elle est nombreuse, tellement elle est démultipliée, cette miséricorde, que grâce à cela, tu vas pouvoir effacer nos fautes. Kabeseni, tahareni. Il dit comme ça dans les Teilim, rince-moi, lave-moi, purifie-moi de mes fautes. Vechol avonotai meche. Toujours dans les Teilim, toutes mes fautes, efface-les. N'en laisse pas du tout de traces. Toutes ces demandes-là, toutes ces requêtes, créent en réalité qu'Akadosh Baruch Hu et suscitent le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous laver de nos fautes, de nous pardonner, alors Akadosh Baruch Hu le fait. Et là, c'est très intéressant, les mots du Rabbi Shneur Zalman. Il nous dit ici, Beli shum safek ou sfek sfeka baolam, sans aucun doute, mais il précise ici, sfek sfeka baolam, c'est-à-dire qu'il n'y ait même pas l'ombre d'un doute qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu va nous pardonner. C'est intéressant de voir qu'ici, on va le voir, et d'ailleurs c'est des mots qu'on prononce tous les jours dans la tefila, et parfois on ne s'en rend même pas compte. On est en train de dire une chose, on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous pardonne nos fautes. Et ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un questionnement, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une requête, ce n'est pas une proposition, le pardon de Dieu. Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est sûr et certain qu'il va nous pardonner lorsqu'on vient vers lui et qu'on lui demande pardon. C'est sûr et certain qu'il va nous pardonner. D'ailleurs, si on regarde bien dans les mots de la Tefila, comme nous bénissons Dieu dans chaque Tefila de Shmoneh Esrei, de la Hamida, Tekef shemevashim selach lanu. Directement après qu'on ait demandé à Dieu, selach lanu, s'il te plaît, pitié de nous et pardonne-nous, juste après, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Amar Belis, Chanun Amar Belis Loach. Béni sois-tu, Hachem, sois une source de bénédiction, révèle-toi. Toi qui es Chanun, qui est miséricordieux et qui est quoi? Mar Belis Loach, qui démultiplie le pardon et qui donne son pardon. Donc, en fait, quand on demande pardon, on conclut la demande du pardon par la concrétisation et l'assimilation du fait que Akadosh Baruch Hu nous est pardonné. On confirme que Dieu nous est pardonné. En général, dans la vie, la personne qui demande pardon, elle demande pardon et ensuite elle attend que la personne qui est en face lui pardonne. Et ensuite elle lui dit merci de m'avoir pardonné. Là, dans la Tefila, nous disons, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner nos fautes et juste après, on confirme, on dit béni sois-tu Dieu qui a pardonné mes fautes. C'est quand même curieux. Et à travers ces mots-là, l'Admor Zaken, il est en train de nous dire une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu c'est sûr qu'il nous pardonne nos fautes. Parce qu'il y a une question qui se pose ici. Il y a un principe dans la loi, les lois qui concernent la tefila, la prière, où toutes les bénédictions que l'on prononce, que ce soit quand on prononce une bénédiction pour manger, pour boire, eh bien, il faut savoir qu'il faut faire très attention de ne pas dire l'une bracha pour rien, de ne pas prononcer le nom de Dieu pour rien. Il y a un principe qui veut dire que safek brachot les hakel. C'est-à-dire que quand on a un doute face à une bénédiction qu'on aurait prononcée, eh bien, il faut éviter de répéter la bénédiction quand on a un doute en général, pour ne pas profaner le nom de Dieu. Là, on voit que quand on demande pardon à Dieu, on termine, on conclut en affirmant et en confirmant que Dieu nous pardonne nos fautes. Donc, il est bien clair, Dieu nous pardonne nos fautes.
on le confirme. On n'est pas dans une suggestion, on n'est pas dans un questionnement. On n'est pas dans une demande. On confirme que Dieu nous a pardonné nos fautes. Ce qui veut bien dire ici que si les Chachamim ont instauré cette bénédiction dans la Hamida, dans la prière, c'est que quand on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Parce que si on avait l'ombre d'un doute qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu puisse accepter notre pardon, eh bien, on n'aurait pas dit cette façon-là. On n'aurait pas dit cette bénédiction de cette façon-là. Donc il a Ein Kam, Kan Shum Safek Klal. Il n'y a pas du tout de doute ici. Mais Achar Shebikeshnu Slach Lanu Mechalanu, puisqu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous, efface nos fautes, il est bien sûr et certain que Dieu nous a pardonné. Et la suite, elle est vertigineuse. Oui. Ve'ilu lo ainu chozrim bechotim, ainu nigalim meyad. Si on n'en reviendrait pas à recommencer, à reproduire ses fautes et ses égarements, miyad en nigalim, ainu nigalim meyad, on serait déjà délivré de cet exil. Ce qui nous fait rester et laisser dans cet exil-là, c'est parce que quand on faute, on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne, il efface, il nettoie nos fautes, mais juste après, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on retombe encore une fois. Donc on ne vit pas la délivrance totale tout de suite. La preuve, si vous regardez dans la Hamida, quelle est la bénédiction qui suit le pardon de Dieu? Là, on confirme que Dieu nous a pardonné, c'est Goël Israël. On parle au temps présent, on est affirmatif, c'est pas une suggestion encore une fois. On bénit Dieu, on demande de Dieu, le Dieu qui se révèle en nous grâce à cette bénédiction, c'est Goël Israël, celui qui libère le peuple juif. Donc on voit bien ici qu'il y a une affirmation que Dieu est en train de nous délivrer. Donc une fois qu'on a fait la faute et qu'on a fait Teshuvah, Dieu nous a pardonné, on l'affirme, et ensuite on affirme que Dieu nous envoie la délivrance. Ah, alors pourquoi est-ce que concrètement la délivrance ne vient pas? Pourquoi on vit dans cet exil-là? Parce que malheureusement on retombe encore une fois dans la faute. Mais c'est une confirmation que si vraiment on ne retombait pas dans la faute, eh bien Dieu nous délivrait. C'est ce qui se passe dans la vie d'un homme. Il nous donne cet exemple, Admorazaken. Il dit Vare afilu beminat vasar vadam ken. C'est ce qui se passe dans les vertus d'un homme qui est fait de chair et de sang. Lorsqu'une personne vient nous donner pardon, on n'a pas le droit de refuser son pardon. On ne doit pas le faire attendre. Tout de suite, on doit accepter son pardon. Parce qu'il a fait une démarche. Il est dit comme ça dans la Torah, Velo ye achzari milimchol. L'homme ne doit pas être cruel et refuser le pardon. On doit tout de suite pardonner une personne qui vient et qui suggère ce pardon-là. Ve'afilu bekoteriad chavero. Et même une personne qui demande et qui force la main à son prochain et qui lui demande pardon et qui doit accepter ce pardon-là. Qui deita bagemara besof perikret de babakama, comme il est dit dans la Gemara Babakama. Et s'il lui a posé la question 3 fois, il lui a demandé de le pardonner 3 fois de suite, et il ne lui a pas pardonné, il n'a plus besoin maintenant de lui demander pardon. Et les givonim. Chez Bikesh David Amelech alav shalom mehem mechila be'ad Shaul shemit et agivonim. Les givonim qui ont été tués par Shaoul, et il ne fallait pas qu'il les tue. Et David Amelech, lui, il va leur demander pardon. Veloratsunim chol, ils ne vont pas accepter son pardon. Gazar David aliem shelo yavu bikal Hashem shem rachmanim bechule. David Amelech, le roi David, a décrété qu'il ne pourrait pas faire partie de l'Assemblée de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Assemblée de Dieu, elle est miséricordieuse. Et puisqu'il leur manquait cette vertu-là de miséricorde et qu'ils n'ont pas accepté de pardonner, ils ne sont pas donc aptes à être dans l'Assemblée de Dieu. Kedeita beperikredei bamot, comme il est écrit et est expliqué dans le 8e chapitre de la Gemara Yebamot. Et puisqu'il est ainsi, et qu'il en est ainsi dans les vertus, dans la vie d'un homme, c'est-à-dire qu'il doit tout de suite pardonner lorsqu'on lui pose la question, qu'on lui demande pardon, alors il est sûr et certain que Dieu se comporte de la même manière. Dans les vertus de Dieu, il en est ainsi à plus forte raison. C'est quoi? Qu'il pardonne quand on lui demande pardon. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu, il accepte notre pardon. On a fait l'effort, elle a fait la démarche de venir vers lui. Et bien Kadosh Baruch Hu accepte notre teshuva. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant de demander pardon,
On a déjà dit à Kadosh Baruch Hu qu'il acceptait notre teshuva. Si vous regardez bien dans l'ordre des bénédictions de la tefila, d'abord, on dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il accepte notre teshuva, Baruch Hashem, Arod Sebi Teshuva, il accepte notre teshuva, et ensuite, on demande à Dieu pardon, et ensuite, la bracha qui suit après, qui concerne les fautes, c'est qu'on conclut en disant que Dieu nous a pardonné. Comment ça se fait qu'on peut affirmer que Dieu il accepte la teshuva avant qu'on ait fait cas de nos fautes? C'est quand même curieux. Normalement, d'abord, on fait état de nos fautes, ensuite on accepte, Akadosh Baruch Hu accepte de nous pardonner, et ensuite, on affirme que Dieu nous a pardonné. Ou bien on affirme que Dieu accepte la teshuva d'un homme. Mechaim. Dans cette prière-là, et dans cette bénédiction-là, on demande pardon sur des fautes qu'on a pu commettre. D'abord sur les fautes qui khatanu. Qui khatanu, ça fait référence aux fautes qu'on a pu commettre sans le vouloir, par inadvertance. Bien qu'il faille demander pardon sur ces fautes-là, même si elles n'ont pas été voulues, elles ne sont pas intentionnelles, il y a quand même un défaut, il y a quand même une trace qui va rester sur notre existence. Quelque chose de négatif qui a été créé à cause d'elle. On demande Mechila, on demande pardon pour ces fautes-là. Également, on demande juste après pour les fautes, pardon, pour les fautes qui ont été commises intentionnellement, tout en sachant que c'était de cette façon-là une façon de renier Dieu. Parce que lorsqu'on commet une faute et que c'est intentionnel, on est conscient qu'on est en train de faire l'inverse de la volonté de Dieu. Et pourtant on le fait. Donc on demande pardon à Dieu pour ces fautes-là qu'on a commises intentionnellement. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez dans le texte, on dit c'est l'achlanu, avinu kiratanu. Pardonne-nous, Dieu, notre Père, car on a fauté. Et la phrase d'après, c'est quoi? Mechol lanu malkenu kifashanu. Pardonne-nous notre Dieu, pas notre Dieu, notre roi. D'abord notre Père, ensuite notre roi. Notre roi. Ce qu'on a commis sans intention, eh bien là, on fait référence au Père. Par contre, quand on a commis des fautes en sachant, et intentionnellement, en sachant qu'on est en train de renier et de rejeter la volonté de Dieu, là, on fait référence au roi qu'il y a. Parce que le fait de faire l'inverse de la volonté d'un roi, c'est une façon de le renier complètement. Et ça fait référence plus au rapport qu'il y a entre un détachement qui se crée entre un sujet et son roi qu'un détachement qu'il y a entre un enfant et son père. Et on conclut, on dit Ki el tov salachata, parce que toi tu es un roi, un Dieu, qui est bon et qui est miséricordieux et qui pardonne. Lorsque l'on fait une faute et commet une faute face à un roi qui est de chair et de sang, une fois et qu'on lui demande pardon, il est prêt à pardonner. La deuxième fois aussi, il accepte de nous pardonner. Quand on vient la troisième fois, là, à ce moment-là, il n'est pas prêt à nous pardonner. Par contre, Akadosh Baruch Hu, marbé l'histoire. Lui, il n'a pas peur de multiplier son pardon. Il est prêt à pardonner l'homme, même 3 fois par jour. La preuve, c'est que c'est une bénédiction que nous lisons 3 fois par jour dans la tefila. La première fois pendant la tefila de Shacharit, le matin, une deuxième fois pendant la tefila de Mincha, et ensuite à la tefila de Harvit. À chaque fois, on va prononcer ce pardon-là, on demande pardon à Hachem. On accepte. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem, lui, Dieu n'est pas limité. Là, nous, on est limité. L'homme, il ne peut pas supporter qu'une personne fasse quelque chose de négatif. Donc il pardonne une fois, il pardonne 2 fois. La troisième fois, il a du mal à pardonner. Tu te moques de moi, tu fais complètement l'inverse, tu me fais de la peine, tu fais l'inverse de ma volonté. Comment est-ce que je peux te pardonner? Une fois, 2 fois, ça va, mais troisième fois. Kadosh Baruch Hu, Dieu, lui, il multiplie sa miséricorde et son pardon. Peu importe, on peut encore une fois fauter, il sera toujours là pour nous. Parce que Dieu n'est pas limité. Et donc sa bonté et sa miséricorde ne sont pas limitées également. Il a donc la possibilité, encore une fois, sans limite, de nous pardonner. Et le fait est que quand nous disons cette bracha-là, cette bénédiction, nous prononçons le nom d'Hachem. Baruch ata Hachem. Ça veut dire qu'on fait référence à Dieu, on prononce le nom de Dieu, et on affirme et on confirme que Dieu, il accepte notre demande. Et puisqu'on le dit de cette façon que les sages ne nous ont pas dit de faire attention à cette bénédiction, puisqu'on n'est pas sûr, on ne serait pas sûr que Dieu nous aurait pardonné.
la preuve que l'on puisse dire, et le fait qu'on dise son nom, qu'on prononce le nom d'Hachem en affirmant qu'il nous a pardonné, c'est donc bien la preuve qu'il nous a pardonné. S'il y avait une supposition, s'il y avait un point d'interrogation à cela, eh bien, nous ne la disions pas, ne le prononcions pas 3 fois par jour. Et pas seulement 3 fois par jour, tous les jours de la semaine. Comment on répond à cela ? La question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'on peut demander pardon et rappeler que Dieu, lui, il accepte la teshuva, parce que Dieu, il accepte la teshuva d'un homme. Mais comment est-ce qu'on peut vivre ça au moment où, en réalité, on a déjà accepté le pardon de la faute ? La tefila, la prière qui concerne le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte la teshuva, et celle qui concerne la bénédiction, qui concerne le pardon de Dieu, intervient à 2 niveaux. Lorsque l'on demande pardon sur nos fautes, cela se traduit par 2 étapes. La première chose, c'est déjà faire teshuva, la décision de l'homme qui est prise de retourner vers Dieu, de se rapprocher de Dieu. La deuxième chose, c'est le fait de demander mechila, de demander pardon à Hachem, c'est-à-dire de réparer les fautes qu'on a pu commettre. C'est ce qui permet, qui donne la possibilité à l'homme de s'élever, de se rapprocher de Dieu. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la prise de décision de se rapprocher de Dieu ne suffirait pas ? Pourquoi il faut et prendre la décision de se rapprocher de Dieu et faire tout un travail de réparation de la faute qu'on aurait pu commettre ? On sait que le travail de la teshuva se fait parfois de manière assez brutale. Qu'est-ce que ça veut dire brutal ? Un instant avant que l'homme fasse teshuva, il peut être plongé complètement dans la faute. Il fait l'inverse de la volonté de Dieu. D'un coup, il passe d'une situation à l'autre, et comme un éclair, comme un flash, il s'éveille, il réveille en lui un sentiment de remords et de regret face à l'action qu'il est en train de commettre. C'est-à-dire qu'au moment où il fait la faute, il est déjà en train de se dire « je suis en train d'enfreindre la loi, je fais l'inverse de la volonté de Dieu ». Et déjà, il commence à faire teshuva. Puisque le travail de la teshuva, c'est le regret de la faute. Et donc il est en train de commettre une faute, et il regrette déjà, puisqu'il est conscient qu'il se détache de Dieu, donc il a déjà commencé cette teshuva-là. Très rapidement, au moment de la faute, et parfois juste après la faute, déjà il est en train de vouloir se rapprocher de Dieu. Il prend sur lui de changer sa façon de vivre et de prendre la bonne route. Et puisque cet instant de teshuva peut être vécu à un moment qui est précis, à un seul instant, c'est-à-dire que parfois on n'a même pas besoin de préparation à cela. Parfois la teshuva c'est quelque chose qui vient comme ça, d'un éclair, qui s'installe en nous. Et comme en réalité ça vient d'un coup, eh bien tout de suite, il change complètement de route, il change complètement de chemin, et il passe du côté de l'impureté au côté de la sainteté. Cette décision-là qu'il est capable de prendre, elle ne lui suffit pas pour s'éloigner complètement de l'impureté et se rapprocher de la sainteté. Cet éveil-là, ce regret-là, ne suffit pas. Parce que le fait de se tourner et d'aller vers la sainteté, c'est un petit peu comme tourner à 180 degrés de son côté, sans avoir en préambule préparé la vision qu'il allait avoir, l'objectif, sans être conscient de là où il va. La seule chose, c'est que comme il a fait une erreur, eh bien, il décide de radicalement aller de l'autre côté. Tourner à 180 degrés sans se poser de questions de savoir est-ce que je suis prêt, de là où je viens, est-ce que je suis conscient de là où je viens, de ce que j'ai pu commettre comme erreur. Juste tourner, juste aller de l'autre côté. De cette façon-là, dans mon essence et dans l'essence même de mon existence, je peux être complètement encore plongé dans les plaisirs du monde, dans ce qui a fait que je me suis égaré, et je suis encore plongé dans les profits, dans les désirs de ce monde-là, comme avant d'avoir pris la décision de faire teshuva. À tel point que, dans cette situation actuelle, il n'y a aucune confiance que le réveil d'en haut qu'il aura entraîné accepterait cette teshuva. Accepterait et ferait en sorte de faire disparaître le plaisir que j'ai dans ce monde-là ou bien l'égarement que je suis en train de vivre. J'ai quand même un questionnement, une crainte.
est-ce que ce réveil-là va disparaître aussi rapidement qu'il est arrivé et qui va me faire retomber en réalité dans ce que je faisais avant, dans mes égarements, ou est-ce que ce réveil de Teshuvah-là va subsister et va réellement me transformer, me changer? C'est la raison pour laquelle on a besoin de deuxième chose, de demander autre chose à Hachem. On demande Mechila et Slicha. Ça ne suffit pas de dire à Rotsebi Teshuvah que Dieu il accepte ma Teshuvah. Faire Teshuvah, ça ne suffit pas. Il faut faire Teshuvah, c'est-à-dire retourner vers Dieu, se rapprocher vers Dieu, changer complètement de côté, lâcher complètement l'impureté, quitter les plaisirs de ce monde-là qui m'amène vers l'impureté et virage à 180 degrés, aller vers la Kedusha, vers la sainteté. Mais cela n'est pas suffisant. Parce que si je me suffis de ça, de cet éveil-là qui est rentré en moi, que j'ai quitté le lieu, l'endroit ou l'état d'esprit dans lequel j'étais d'impureté, pour aller complètement à l'opposé et me dire, voilà, je vais me rendre saint et je vais faire que des choses belles, et je vais me rendre dans une synagogue pour aller prier ou étudier, ah c'est magnifique, c'est très très bien, bien sûr que j'ai chassé ce mauvais penchant et cette impureté-là qui était en moi. Mais juste après, j'ai besoin de faire un travail de pardon, j'ai besoin d'être conscient de ce que j'ai commis comme erreur. Ça ne suffit pas de se dire je fais Teshuvah, ça y est, je retourne vers Dieu. Parce qu'on peut retomber juste après. Il y a cette deuxième étape qui est la demande du pardon. Le juif, à ce moment-là, va demander, il va supplier Dieu de rincer ses fautes, afin qu'il n'y ait plus de traces de ces fautes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, Dieu, quand on lui demande de nous faire partir ces fautes-là, c'est pas qu'on arrive et qu'on dit à Dieu, retire-nous nos fautes, parce que tu comprends, nous, on veut être clean devant toi. On est conscient de ce qu'on a fait de négatif, de mal. Le problème, c'est que quand on a créé, qu'on a fait, qu'on a causé du mal, qu'on a accompli une avéra, en réalité, on laisse des traces négatives sur notre existence. Et quelles sont ces traces-là? C'est des traces de vitalité, d'énergie qui sont présentes en nous. Maintenant, quand on fait Teshuvah, on se rapproche de Dieu, on ne se nourrit plus de ces vitalités-là, de ces énergies. Mais ces énergies négatives, elles sont encore là, puisqu'elles ont été produites par des avérotes. Donc quand on demande Mechila et qu'on demande à Dieu de nous pardonner, c'est ce qu'on est en train de faire. On demande à Dieu d'enlever, de faire partir ces traces d'énergie qui ont été là et les faire disparaître. On demande à Dieu de réparer ces fautes-là, de nous élever de la situation dans laquelle nous étions, de nous donner les forces de rajouter dans la Kedusha, dans la sainteté, de nous rapprocher de Dieu, tout simplement en étudiant la Torah, en faisant la Tefila, en accomplissant les mitzvot. Mais pour pouvoir réussir à rincer ces fautes-là, les laver complètement, il va falloir en payer le prix. Il y a une certaine ligne de jugement qui est fixée, que quand un homme faute et qu'il s'est éloigné de Dieu, pour qu'il puisse se rapprocher de Dieu en retour et pour faire Teshuvah véritablement, il a besoin de se rincer, de se purifier de toutes les punitions qui ont été instaurées par Dieu, par la Torah, qui sont là, eux, pour pardonner la faute, qui rincent, qui réparent les fautes. C'est un petit peu comme les lois qui dépendent du pays. Il y a une punition, il y a un salaire dans toute société normalement constituée. Mais là, on va le voir ici, la Chassidoute nous dit que Dieu, il a une façon de se comporter qui ne correspond pas aux limites du monde. Là où un homme ne pourrait pas évoluer dans sa vie lorsqu'il a fait une erreur, tant qu'il n'aurait pas payé sa dette à la société, Dieu là nous dit, tu peux évoluer, tu peux te rapprocher, je te prends en mon sein et je te rapproche de moi, même si tu ne payes pas ta dette et tu n'es pas puni pour cette faute-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a en fait un autre mode de fonctionnement. Celui qui réussit vraiment à créer un lien avec le roi des rois, avec Dieu, alors il peut mériter le pardon de Dieu. Parfois, même dans une société normale, un homme peut profiter de la grâce, par exemple, présidentielle, de la grâce du roi, qui va décider de retirer la peine et de retirer ce qu'un homme devait subir, cette punition-là. Oui, on peut parfois être gracié, c'est rare. Et nous avons, dans notre vie d'existence de juifs, on a la possibilité d'avoir accès à ce Dieu-là, le Dieu qui est le roi des rois, le pouvoir de tous les pouvoirs. On y a accès à chaque instant de notre existence, et précisément 3 fois par jour lorsqu'on fait la prière.
Et à ces moments-là précis, on a deux façons, deux chemins. Ou passer par le chemin normal, c'est-à-dire on a commis une faute, donc on doit payer pour cette faute-là. Ou aller chercher une volonté de rapprochement avec Dieu tellement forte, tellement puissante. Quand on va chercher à la source, alors là, à ce moment-là, Dieu il se révèle non pas par ce système-là de salaire et de punition, mais on va chercher à la source, Dieu tel qu'il se révèle au-dessus de ces limites-là de récompense, de salaire et de punition. Et donc là, Kadosh Baruch Hu, lui, il va complètement nous pardonner. Il va nous pardonner, il va effacer, il va rincer notre existence de cette faute-là. Parce que Hachem, lui, il est là, il est précisément présent en nous. Et lorsqu'un juif décide de faire teshuva, et qui demande aussi, Mechila, qui ne se suffit pas de se dire « Ah, j'ai eu un éveil de teshuva, j'ai eu un éveil pour Dieu, je veux me rapprocher de Dieu. » Alors, comme j'ai eu un éveil de rapprochement pour Dieu, alors cela suffit. Cela suffit, je n'ai pas besoin de faire un autre travail. Non, ça ne suffit pas. Il faut aussi demander pardon, être conscient des fautes qu'on a pu commettre. Et c'est ce qui va réparer la faute. C'est ce qui va réparer et permettre que la prochaine fois, je ne vais peut-être pas tomber dans cette faute-là. Donc, il faut bien faire cette distinction-là, et c'est ce que le Admor Hazaken nous dit, ce que la Chassidut nous explique, et précisément le Admor Haim Tsaï, le fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'explique dans le livre d'Erech Haïm. Il nous dit qu'un homme, lorsqu'il est plongé dans les plaisirs du monde, il peut parfois avoir ce petit switch qui vient et qui lui dit « Allez, ça suffit ces bêtises, fais tes chouvas. » Et il a vraiment envie de faire tes chouvas. Il se lève, il s'en va, il quitte l'endroit où il est, il se dit « j'ai un besoin véritable, une vitalité de gdoucha, de sainteté dans la vie. Je ne supporte pas cette vie-là insignifiante. » Et tout en étant encore plongé dans cette existence-là, néfaste, il va se rendre dans un lieu où même dans son cerveau, dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, il va vouloir se sanctifier. Il a un éveil de teshuva. C'est magnifique. On nous dit ici, il va falloir que tu rajoutes quelque chose. N'oublie jamais que juste après, tu dois faire une vraie mechila, une vraie slicha. Tu dois demander à Dieu de te pardonner parce qu'en réalité, tes fautes, elles laissent des traces. La vitalité que tu as donnée à ces fautes-là, à cette impureté, elle est présente. Et tu dois la chasser de ton existence. Et ça nécessite un effort. Oui, Dieu va pouvoir te pardonner, mais tu dois aller chercher quelque chose de bien plus profond. Tu dois faire en sorte que Dieu ne soit plus loin de toi, il soit proche de toi. Et pour pouvoir vivre ce côté proche qu'il y a, c'est quand tu vas, comme on l'a déjà expliqué, comme cette corde-là qui se déchire, et dans laquelle il faudrait faire deux nœuds, un double nœud. Le double nœud, c'est déjà de faire tes chouvas et de demander mechila, de demander pardon à Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour notre Tané du jour, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de joie, de réussite matérielle et spirituelle à l'infini, dans toute votre existence. Et puis que vous puissiez vivre une belle journée heureuse, belle, tranquille, sereine, avec la bénédiction de Dieu dans tous vos domaines. Je vous rappelle que ce shiur-là était pour la refoua shelema de Avraham Avichai ben Michal Mazal, ainsi que pour Tinok ben Yehosheva Ariela, que Kadosh Baruch Hu leur envoie une véritable refoua shelema, et qu'on puisse chanter et danser avec eux très rapidement pour une véritable délivrance totale. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis Bezrat Hashem avec la Deshema ce soir pour les traits de caractère, si Dieu veut, à 21h. N'hésitez pas à partager, vous êtes la force de ce cours-là. Donc partagez, diffusez, que Dieu vous bénisse, commentez, mettez des likes. À bientôt. Tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Tsama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Ay ay dalalai dalalai dalalam. Da-da-da-la, ya-ya, ba-ya, da-da-da-da-da, ya-ya, da-da-da-la, da-da-da-la, ya, da-da-da-da, da-da-da-la, ya-ya, ba-ya, da-da-da-da-da, tsama, tsama, tsama.
צם עליך נפשי, כמה 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 לך בשרי. צמה 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 צם עליך נפשי, כמה 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 לך בשרי. היי היי תרללי תרללי תרדם תרללי ים היי תרדם או היי היי תרללי תרללי תרדם Bonne journée à toutes et à tous.